Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Audrey avec Isabelle comme support télépathe. Alors oui, Audrey, dis-nous pourquoi tu as demandé une session. J'ai demandé une session puisque depuis, quelques semaines, il y a un petit garçon quelque chose qui se présente comme un petit garçon qui vit à la maison. Hem, Ça s'est manifesté au début par, moi qui le voyais. Puis par la suite, il a appelé sa maman. Il appelait sa maman, la nuit et alors j'ai un petit garçon qui a 3 ans, mais là, c'était la voix d'un petit garçon qui devait avoir peut-être 10 ans. Donc il appelait sa maman, je l'entendais très distinctement, puis plus ça allait, plus je le voyais dans la maison. Puis il est entré en contact avec mon fils, en lui disant que, à travers un miroir, que s'il voulait, il pourrait courir encore plus vite. Enfin voilà, il a commencé à communiquer avec mon fils. Mon fils me l'a rapporté. Puis, ça a continué comme ça, avec ce petit garçon qui appelait maman. Je pense aussi qu'il a fait tomber mon fils d'un escabeau, enfin d'un escabeau, d'un, marchepied. Parce que depuis, mon fils me demande de rester bien avec lui, quand il se brosse les dents. Surtout qu'il est tombé de façon un peu bizarre. Par la suite, mon compagnon, qui, vit régulièrement, bah, à la maison, hem, a aussi été, embêté par ce petit garçon dans ses rêves. Il est venu, voilà, pour lui dire, il lui a répété longuement un mot, «attendre». Plusieurs fois, il lui a répété ce mot-là, qu'il devait attendre ou quelque chose devait attendre, enfin voilà. Donc voilà, on vit en colocation. Ok, alors là, on va voir ça à partir de ton espace, puisque là, on Mmh. va voir ta conscience. Après, voilà, s'il y a quelque chose au niveau de ton fils, parce qu'il semble, je sais pas sur quoi on va tomber. En tout cas, c'est un être qui est capable d'être dans la matière facilement. Donc ça peut être effectivement un désincarné, c'est-à-dire un humain mort, un fantôme, ouais, mais ça peut être toute autre chose qui prend l'allure d'un petit garçon et qui essaye de rentrer dans vos espaces de diverses manières. Soit en proposant à ton fils de jouer avec lui, soit en proposant à ton compagnon de faire comme s'il avait des infos, donc voilà, que ton compagnon se dise: «Tiens, c'est un guide», je n'en sais rien, enfin bref, donc OK. Autre chose sinon? Non, bah, après moi ça m'arrive, régulièrement. C'est une maison qui est très ancienne. Il y a une partie de la maison qui était une cave, mais d'un domaine très, très ancien, donc je sais que la maison est ancienne. Les personnes qui vivaient là avant, il y avait de l'alcool, il y avait de la drogue peut-être, donc je pense qu'il y avait beaucoup de souffrance dans cette maison. Moi-même, j'ai traversé un divorce dans cette maison, donc j'ai aussi eu un choc, émotionnel important au mois de juin où j'ai fait une hémorragie interne, j'ai failli y passer, donc voilà, il y a un contexte, j'ai souvent envie de déménager, en fait. J'ai souvent envie de vendre la maison. C'est une maison où je ne m'y suis jamais sentie apaisée. C'est-à-dire que je me pose rarement sur le canapé en ressentant le: «Ah!» voilà, ça me Et fait pourquoi peur tu ne déménages pas? parce que je l'aime malgré tout. J'y trouve mon compte par ailleurs, j'aime le fait de vivre à Marmagne, voilà, j'aime beaucoup de choses. Mais je sais pas, il y a une sorte, de blocage donc voilà, je ne sais pas si c'est dû à quelque chose qui vit ici, si c'est vraiment définitivement où je dois pas rester ici, donc je sais pas. OK. Voilà en gros. L'hémorragie interne, vous avez trouvé la médecine a trouvé la raison ou c'était idiopathique? Non, j'ai un ovaire qui a explosé suite à un kyste qui est sorti. J C'était dû au stress, je sais. C'est le corps qui a parlé. Mais D'accord. Mais c'était silencieux ou c'était douloureux? Toi, tu as senti ça? c'était, d'une extrême, douleur. Quand c'est OK. arrivé au moment de l'hémorragie, c'était d'une extrême douleur, ouais. Ouais, je me suis OK. mourir. D'accord, donc tu as eu très mal, donc tu es partie aux urgences et c'est là où ils ont vu ce qui se passait? Oui, c'est ça, ouais. D'accord. OK. Alors, tu vas mettre ton téléphone en silencieux parce que faut pas que ça dérange Isabelle qui va être en état modifié de conscience. C'est Merci. elle qui va partir, voilà. Alors là, de toute façon, toi, tu vas couper ton micro, OK, justement pour pas qu'il y ait de bruit parasite et quand il faudra que tu reparles, ben, tu le remettras, quoi. OK? OK. Dès maintenant? Oui, merci.
Ah oui, donc pour info, c'est pour Audrey. Isabelle n'a rien entendu de l'anamnèse, elle les écoute pas, donc elle sait pas où elle va, quoi. Donc on verra ce qu'elle voit et ce qu'elle, trouve. Voilà. Donc bah, Isabelle, tu commences par aller dans la matière. OK. Ouais, j'y suis. OK. Tu touches Audrey, tu vérifies que c'est bien elle. Ouais, c'est bon. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Hem, oui, j'ai l'impression qu'il y a plein de plans qui se mélangent. Je vois Audrey et je vois d'autres choses, en même temps, comme s'il y avait une superposition. Ouais, quand tu touches cette superposition, c'est quoi? C'est appartient à qui? Alors c'est pas Audrey, c'est des incarnés. Donc c'est des fantômes, tu en vois plusieurs toi? Je Enfin, vois pas les fantômes, mais je vois les les plans dans lesquels ils vivent. ouais, c'est ça. Comment ça se fait qu'ils peuvent être là? Est-ce que c'est en lien avec, Audrey, la maison, mmh, la terre, l'emplacement sur cette, toi, est-ce que c'est tellurique? Non, c'est en lien avec Audrey. OK. Et qu'est-ce qui fait, là, comme ça, peut-être, la réponse est là, peut-être pas, qu'ils peuvent se balader dans les espaces d'Audrey, en gros? Il y a quelqu'un ou quelque chose qui manipule son espace. Mmh. Dac. Tac, tac. Est-ce que dans la matière, tu vois autre chose? Oui, une araignée. Tac. Bon, tu touches, tu vérifies, Ouais, c'est ça, ouais. tu regardes de quelle manière elle est accrochée à Audrey. Premier chakra. Elle prend quoi surtout comme énergie? Tu veux dire, elle aime la peur, la tristesse, la solitude, tu vois? C'est ça qui m'intéresse. Hem, peur et tristesse. Est-ce qu'elle est accrochée donc au premier chakra? Est-ce qu'il y a un impact sur le physique? Vraiment physiologique, physique, hein, pas Ah bah, oui, ça pompe vachement l'énergie. ouais, mais est-ce qu'il y a ça altère les cellules? Là, je te parle vraiment sur un plan physique. Bon, ça pompe l'énergie, ça la fatigue, OK, mais c'est vibratoire? Non, sur le physique, je vois pas, Pas encore. Enfin, en tout cas, pas maintenant, parce qu'elle non. est jeune. OK. Bon, bah, tu l'enfermes, hein, tu fais en sorte qu'elle se décroche complètement de Audrey Ouais, c'est bon. et tu vas voir, à quel moment elle s'est accrochée. Quand André avait 8 ans. Tac et que tu la regardes arriver dans la matière et tu regardes si pour Audrey, il se passe quelque chose de particulier en termes d'émotion, qui permettrait à cette araignée de descendre. Peut-être oui, peut-être non. Alors ce que je vois là, c'est qu'Audrey dort et elle est très agitée, elle fait un cauchemar, donc il y a de la peur. D'accord. Bon, bah, dès qu'elle pointe son nez, hein, uppercut et elle dégage.
Ouais, c'est bon. Tu vérifies maintenant si ça suffit pour switcher de ligne de temps, vérifie si elle a bien disparu. Oui, c'est bon, ouais. OK. Alors est-ce que là tu vois autre chose? Non. Je voudrais que tu ailles voir un moment où Audrey entend et même le voit, tu peux c'est pour elle, c'est un garçon donc elle l'entend appeler sa mère, il aurait à peu près, 10 ans. Bien sûr, il y a rien dans la matière, hein. Oui, c'est un désincarné. Tu le touches et donne-moi quelques infos. Hem, Bah, dans ce que je vois là, c'est qu'il a pas conscience qu'il est mort. Mmh. Du coup, il essaye d'attirer l'attention de sa mère qui ne le voit pas et C'est que il la est en panique. et toi tu vois quel âge à peu près? Enfin, tu vois quel, Heu, 8-10 ans, c'est ouais, assez jeune. ouais, d'accord. Donc là, tu le vois, mais là, présentement, aujourd'hui, maintenant, il est pas là. Non, D'accord. Regarde, retourne dans la scène où il est là, pardon, oui, et vérifie si parfois il est accroché aux autres qui sont dans la maison. En fait, est-ce qu'il est rattaché au lieu ou à Audrey, plus précisément? alors il est rattaché à Audrey, mais ça impacte, toute la maison, puisque les fréquences d'Audrey sont dans toute la maison. OK. OK, parce qu'elle a un fils de 3 ans qui le voit et l'entend aussi. Et il Mmh, parle à cet enfant de 3 ans. OK. En fait, il est là et il est perdu ce fantôme, ce désincarné. oui, OK. Bon, de toute façon, tu m'as dit que c'était manipulé par une entité, un peu tout ça? oui. On va aller voir plus haut. Alors du coup, va voir la conscience d'Audrey. Oui, je la vois. Je la vois assise, au bord d'une falaise. Elle ressemble à son corps. Ouais, Tu la touches pour être sûr que c'est elle. oui, c'est elle. Est-ce qu'elle réagit à ta présence? Elle m'a regardée, mais il y a pas beaucoup de réaction. Et qu'est-ce qu'elle, génère le plus comme fréquence là? Une grande tristesse, presque du désespoir. Mmh, Plus d'envie en tout cas. ouais. Demande-lui ce qui se passe, pourquoi elle est dans cet état de désespoir. Elle m'a dit: «Ça sert à rien, il y a p il y a, Ouais, le désespoir quoi. ouais, ouais, Mais pourquoi elle est dans cet état? elle sait pas». Ah. Est-ce que si c'est non, c'est non. Est-ce que je peux lui parler en direct? Vu dans OK, l'état où elle est, tac. Demande-lui si, comme par magie, parce que je sais qu'elle n'y croit pas, nous, on dis-lui qu'on est des magiciennes. Vraiment, on peut l'aider.
On veut juste savoir si elle veut de l'aide ou de la magie. Elle me dit que ça sert à rien. Oui, mais ça j'ai compris. Dis-lui que c'est pas ça qui m'intéresse. Je sais qu'elle pense que ça sert à rien. Ouais, non, du coup, elle veut pas d'aide puisque ça sert à rien, non. Comme il y a plus d'intérêt, pour rien, il y a pas d'intérêt non plus pour de l'aide. Alors, dis-lui qu'on vient de la part de sa partie incarnée. Est-ce que ça lui évoque quelque chose? Oui, mais ça a l'air loin. Mmh. Et sa partie incarnée, tu lui dis, elle veut de l'aide. Bon, bah, elle dit d'accord, mais elle y croit pas, en fait. C'est pas grave. Tu la scannes, s'il te plaît, Isabelle, tu scannes le corps éthérique de Ouais. tu regardes s'il y a quelque chose. Alors oui, au niveau du 2e chakra, je vois un implant qui balance toutes ces fréquences-là de désespoir. D'accord. Tu lui montres et si elle veut bien, elle le sort de son corps. Alors elle hésite. Il y a comme une peur du changement, c'est ce qui l'a fait hésiter. Tu lui dis qu'elle pourra tout à fait le remettre, pas de souci. OK, elle vient de l'enlever. Est-ce que c'est à elle? Non. Bon. Donc est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on mette des choses dans son corps et qu'on lui fasse créer du désespoir? Non, ça lui plaît pas, non. Bon, bah elle détruit ça alors. Elle le jette. Ça y est. Qu'est-ce qui se passe du coup là pour Audrey? Bah, elle reste toujours assise. Alors il y a plus désespoir, mais en même temps elle bouge pas. Hem, Ouais, continue à la scanner peut-être? OK. Alors, là ce que je vois, c'est qu'elle se sent comme tirée en arrière et comme si elle était attirée dans un autre espace, une Fige autre vie. fige, le temps. Juste avant qu'elle soit tirée en arrière, pardon, tu reviens. OK. Oui, c'est bon. Tu as pu observer ce qui la tire en arrière ou pas? C'est un, je vois au niveau de son 2e chakra une espèce de tentacule. Mmh, tu l'informes de ça. Ouais, OK. Alors elle s'est levée et elle enlève ce Mmh truc-là de mh. son corps Mmh. et en fait, elle vient, de convoquer ce qu'il y avait au bout. Je retrouve Audrey. Heu, c'est un espèce de gros, ça ressemble à un poulpe, l'animal là. Mmh mh. Alors,
Dis-lui qu'elle l'enferme et qu'elle vérifie qu'il soit complètement détaché d'elle. Et pendant qu'elle fait ça, s'il te plaît, tu le touches. J'aimerais vraiment savoir à qui on a affaire. C'est une illusion. D'accord. Donc du coup, la tentacule? Bah, la tentacule, elle est plus là puisqu'elle l'a enlevée. Mais Merde, je vois c'est une plus rien. illusion aussi? Ah pardon, attends, qu'est-ce qui se passe? Je vois plus rien, comme si j'avais été déconnectée. Attends, ça y est, c'est bon. Ah bah, c'est Audrey qui m'a fait revenir. Ça bouge dans tous les sens. Il y Ouais, a comme une espèce de tempête. Ah bah, c'est elle qui fiche le temps, là. ah, on a retrouvé la reine, c'est bon. Oh là, elle est remontée, là. Elle est énervée. Ah bah, elle vient de créer une porte et elle est sortie de cet espace. Bon bah, je crois qu'elle va faire la session toute seule. Alors, et en fait, bah, l'espace dans lequel on était, elle l'a réduit en comme une toute petite bille. Mmh. Donc elle voit bien que c'est pas elle qui avait créé ça. Alors, c'est les fréquences de qui? D'un poulpe. OK. Vous montez toutes les 2 en fréquence et elle le chope. Ouais, ça y est, Elle elle le vient de touche. l'enfermer. Vous l'avez touché? Parce qu'on se fasse pas encore balader, Non, c'est bien ça, c'est bien un poulpe. Humanoïde. OK. Elle vérifie qu'il est bien détaché d'elle. Ah ok. Il était aussi sur le chakra du cœur et le plexus. Donc c'est bon, là il est détaché. Bon, je peux lui parler directement à Audrey maintenant? Ouais, Avant, s'il te plaît, monte en fréquence et observe son espace. Vraiment. Sors même de son espace, enfin, tu vois? Sois que dans tes fréquences et observe. ok. Bon, je vois rien d'autre. Alors, ben, reviens auprès d'Audrey et je vais lui parler directement. Ok, j'y suis. OK, allez, je parle à Audrey maintenant. Audrey, Oui, ça va mieux? oui, OK. Donc tu l'as enfermé. oui, je l'ai enfermé. Comment tu te sens toi? Très bien. Il est insignifiant. OK. Bon, les infos qu'il nous faudrait s'il te plaît, même si ton corps vient par rapport à des présences, de désincarnés au niveau du plan physique, hein. Ah bah oui, il s'est bien amusé avec ça, hein. Alors déjà, j'aimerais que tu regardes s'il te plaît combien de lignes de temps il a corrompu? 415. Est-ce qu'il a choisi ton incarnation? Non, mais il a modifié certains paramètres. Comme? Tu en vois qui ont été modifiés? Oui, des accès de manque d'estime, des accès de manque d'estime et manque de sens. Comme si d'un seul coup je me disais, à quoi ça sert?
Donc ça, il avait bien mis des choses pour que tu sois dans un manque d'estime, un manque de sens, Oui, un peu le désespoir dans lequel on t'a trouvé, en fait, à un moment. oui. Ça, c'est ses paramètres. OK, ça, il a pu contrôler ça. Et puis du coup, comme il se servait vraiment dans mon énergie créatrice, heu, une difficulté à créer ce que je souhaite, à aboutir dans mes projets. OK. Bon, et il est responsable de la totalité des désincarnés qui tournent autour de ton corps? 80. Le reste, c'est que Mmh mh. comme j'ai une grande, sensibilité et la capacité de les voir et de les ressentir Mmh. et que je suis enfin altruiste, il y en a qui sont attirés par mon énergie. Tac. Bon, maintenant que tu es libre, ça va être plus facile au niveau du corps, même si, ben, c'est comme ça, hein, c'est comme l'eau qui mouille, elle va continuer ton corps à être, Oui, dans ses plans, c'est une capacité, hein. Bon, hem, est-ce que tu peux regarder par rapport à un désincarné spécifiquement qui aurait 8, 10 ans, un petit garçon, est-ce qu'il est manipulé par le poulpe ou oui, ah OK, donc celui-là va partir avec le poulpe alors. oui. Est-ce que tu peux donner avant de te débarrasser, donne, l'info aux consciences concernées par, cet enfant et les autres, de la Mmh. souveraineté? Oui, très bien. C'est fait. Est-ce que tu as la possibilité de voir s'il y en a qui se libèrent ou tu as pas accès à cette info? Non, Tu as pas accès? non. Dac. Bon, et ben, écoute, personnellement, tu peux t'en débarrasser. Oui, très bien. Ça y est. OK. Et ben, monte en fréquence et vérifie tout ton espace. Oui. Non, c'est très bien. Alors, tu vas aller observer maintenant comment tu as perdu ta souveraineté, l'origine, donc tu es souveraine et ce qui se passe. Oui, d'accord. Hem, je vois cet être, quand je me rapproche de la terre, Mmh. avant de m'incarner. Donc tu es pas dans cette incarnation de Audrey? Non, Tu vas t'incarner, voilà, dans c'est ta première incarnation sur terre? Dans ce que tu observes? ah bah, tout est simultané, il y a pas de premier. C'est vrai, pardon, c'est une question d'humaine. OK. Donc là, tu y vas pour t'incarner. Et je vois qu'il contrôle, certains espaces Mmh. et ça me déplaît fortement. Donc tu connais les interférents et les êtres contrôlants. Enfin, tu repères que c'est un contrôlant. Oui, OK, ça te déplaît. oui, j'ai clairement envie d'en découdre, donc je vais interagir avec lui. Il a Ah! rien à faire là, Mmh. c'est inadmissible. Mais alors comment est-ce Sauf que dès que j'entre, dans son espace,
Bah, dès que j'interagis avec lui, Mmh. je me retrouve, ça je l'avais pas vu venir, dans une grande confusion parce qu'il envoie plein de d'illusions. D'un seul coup, je suis complètement désorientée. Je sais plus qui je suis et en fait, c'est lui qui prend la main. Ouais. Je l'ai sous-estimé. Ben, c'est pas forcément lui que tu as sous-estimé, c'est que c'est toi qui vas dans son é pardon, c'est toi qui vas dans son espace, donc c'est lui le roi dans son espace. C'est toi qui vas en découdre avec lui. Oui, Donc chacun est puissant dans son espace. oui, effectivement. Mmh. Comment tu comment tu réagis maintenant avec ce tempérament impétueux que tu as? Ah bah, je vais pas lui faire ce plaisir, hein. Mmh. Je vais certainement pas aller le nourrir, donc je m'approche pas de lui. Voilà, tu peux éventuellement passer l'info, conscience qu'il contrôle, ça tu peux. Oui, 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 c'est bon. Mmh. OK. Bon, ben, comme on dit, c'est en expérimentant qu'on apprend, hein. C'est ça. Je pense que c'est bon, tu as retenu l'information. Oui, Donc là, jamais personne n'est rentré dans ton espace, en tout cas dans cet, c'est espace-là. ça. Très bien, merci. Reviens ici et maintenant alors dans l'espace de la session. Oui, Est-ce que tu permets que nous on vérifie ton espace aussi? oui, Très bien, merci. Isabelle déconnecte oui. et vérifie. Alors c'est beau, puis Audrey me dit: «Ah bah, tu peux y aller, hein, là, il y a plus rien. Fais-toi plaisir». En gros, ça l'amuse beaucoup. Donc non, je vois rien du tout. OK, vous descendez auprès du corps, toutes les 2, et vous allez directement donc voir l'ADN physique. Oui, oui, on y est. Est-ce que Audrey voit quelque chose sur son ADN? Non, Et toi? non plus. D'accord, je vais reparler à Audrey, donc vous restez dans l'ADN. Je parle à Audrey maintenant, Audrey. Oui. Hem, est-ce que sur ton ADN, tu vois vraiment les gènes de la médiumnité, ce que nous on appelle la médiumnité, hein? La capacité à être Ah sur oui, oui, ça fait partie de moi, oui. bon, pour l'instant, ta partie incarnée, ça a plutôt été de la galère pour elle, ça. Mmh, j'entends. Voilà, bon, c'est normal, il y avait un poulpe en même temps qui balançait un tas de saloperies, hein. Mmh, bon, elle va peut-être échanger directement avec toi tout à l'heure, mais tu verras avec elle si elle veut le garder ou pas, s'il y a moyen de l'atténuer ou de l'augmenter pour qu'elle puisse le maîtriser. Enfin bref, vous verrez ça entre vous. Mais je Oui, sais si elle souhaite en parler, j'en sais rien. Mais je sais que jusqu'à présent, c'est compliqué, hein. Pour nous les humains, en plus, personne nous apprend ça, donc on voit des trucs qui se baladent, des fois c'est pas voilà. OK, merci, tu peux sortir de ton ADN. oui. Alors là, tu es auprès de ton corps déjà. Quelle fréquence tu voudrais transformer, amener? Là, je vais parler à ton corps. Les fréquences, c'est des émotions, hein, Audrey. Voilà. Bah, je veux emmener de la joie et de l'enthousiasme Mmh. et de la confiance et de la légèreté. OK. Est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps maintenant, s'il te plaît? Oui, je la vois sur un trampoline. Mmh. Elle a l'air de beaucoup s'amuser.
OK. Je peux lui parler? Oui, Allez, je vais lui parler. Je parle à Audrey qui est sur un trampoline. Audrey, oui, ça va? oui. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah, je vais très haut, de plus en plus haut et je fais plein de figures. Mmh. Et pourquoi tu fais ça? Ah, j'adore ça et des fois, Mmh. même, je m'amuse à sauter de trampoline en trampoline. Waouh! Oui. Et tu es toujours, dans la réussite, satisfaite de ce que tu fais? Bah, oui, je vais pas m'amuser à tomber. OK. Donc tu maîtrises et tes Oui, créations sont à la hauteur de ce que tu décides de créer? oui. OK. Et tu es toujours, toujours vraiment à 100 satisfaite? Ah bah, oui, Ah bah oui, parce que c'est toi qui décides. oui, Super. Bon bah écoute, magnifique, hein, je te laisse à tes créations alors, hein. d'accord. Audrey déconnecte. Oui, Et maintenant, est-ce que tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels, s'il te plaît? oui. Rien de particulier. OK, bah ressort de tes archivages. Oui, Maintenant, est-ce que tu veux bien aller voir le lieu d'habitation de ton corps, mais déjà à partir des fréquences de cette maison? d'accord. Ah bah, c'est une vraie passoire. Il y a une faille Mmh. et il y a une faille dans la Ouais, maison, ouais, très grande, ouais. Qui appartient à? à la terre. Il y a quel type d'être qui passe? Il y a beaucoup de désincarnés. Oui, c'est assez varié, en fait. Mais il y a pas que des désincarnés. Non, On a d'autres types d'êtres, c'est des êtres contrôlants, je suppose? Peut-être pas tous, je sais pas. pas forcément. Ah OK. Bon, c'est une porte quoi, Oui, ça se balade. Ça fait quoi sur les fréquences de ce lieu? ça fait que c'est très fluctuant. Il peut y avoir de grosses variations, d'un instant à l'autre. Mmh. Et du coup, pour ton corps physique vraiment? Bah, c'est un peu fatigant pour le corps parce qu'il est obligé de s'adapter, de s'ajuster à ces Mmh. fréquences qui bougent en permanence. Ben oui. Alors, si tu veux bien observe le de loin parce que c'est pas ta conscience, mais ton corps, il a un fils de 3 ans qui semble avoir les mêmes capacités que toi d'ailleurs en termes de médiumnité, enfin 3 ans tout le monde les a. Oui, Juste de loin, cette faille, ça fait quoi sur l'énergie du corps de cet enfant? Enfin, pareil, grosse, fluctuation. fatigue? Enfin, Mmh, il est moins impacté parce qu'il est plus jeune. ouais, Heu, Ça joue plus la nuit dans son cas, avec un sommeil qui est moins récupérateur ouais, qu'il donc le ça pour devrait. ça ouais, ça c'est épuisant pour un enfant, hein. Oui, OK. Est-ce que ça génère une émotion plus que d'autres sur cet enfant? Est-ce qu'il y en a une qui prédomine? non, je vois plein d'émotions différentes. OK. Ça joue sur sa palette d'émotions. Oui. Est-ce qu'il y en a aussi des hautes? Est-ce que ça lui ramène aussi de la joie, du rire, tu vois? Ah Ou non, non. ah non, OK.
Donc je sais pas moi, peur, tristesse, colère, dépression, enfin j'en sais rien, mais que du basse fréquence. Oui, c'est plutôt, oui, ça tire plutôt vers le bas. OK, merci. Dans cette faille, est-ce que tu peux faire quelque chose, Bah, non, pas vraiment. Mmh. Bah oui, C'est ça plutôt appartient. à faire, dans la matière. Ouais. Ton corps pourrait faire quelque chose? Bien sûr, Ah il y bon? a plein de choses à faire, beh, bien sûr. Ah pardon, je savais pas. Il y a ce que vous appelez les géobiologues. Ah! Ah ben, pour une faille comme ça? Oui, Ah bah parfait, ça peut se neutraliser. d'accord. Nous, ce qu'on en sait, mais c'est vraiment une théorie, hein, c'est que de toute façon, ça appartient à la Terre et c'est la Terre à chaque fois qu'elle va bouger de fréquence ou de ah ben, elle a une conscience et elle fait ce qu'elle veut, quoi. On est sur son dos, si je puis dire. OK, Non, ça peut se neutraliser. d'accord. Bah, faut trouver le bon géobiologue, super. Sinon, elle peut déménager aussi, Oui, par exemple. OK, merci et maintenant tu vas observer le lieu de vie, mais à partir de tes fréquences à toi, voir s'il y a autre chose de non, depuis mes fréquences, il y a rien. OK. Eh ben, on a tout vérifié. Je vais demander à ton corps si elle veut te parler en direct. Oui, Audrey, si tu veux te parler à toi-même, parler à ton âme, tu remets ton micro. Oui, j'aimerais pouvoir t'accompagner de la meilleure façon possible pour que tu puisses trouver ce que tu recherches dans cette vie, que tu puisses t'épanouir et que tu puisses goûter à ce qu'il y a de meilleur en ce monde, puisque je sais que tu es une belle âme, je sais que tu as des choses à offrir. mais Tu je es suis épanouie. tu es épanouie. Oui, Mmh, tu parlais tout à l'heure de joie et de confiance. J'aimerais pouvoir faire tout mon possible pour que ce soit une réalité pour toi et que ce mais soit plus confortable pour toi dans cette vie. pour moi, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est marrant, tu parles de toi sans le savoir, Audrey. C'est Oui, toi qui oui, dois matérialiser, concrétiser ces fréquences. Ça y est, ta conscience, elle est libre, c'est instantané, c'est fait. Elle est dans sa joie, dans ses créations. Mais c'est joli parce que tu parles de toi très joliment. Une belle âme. mais comment alors on fait pour travailler ensemble toutes les 2? Mais on est déjà ensemble. Mmh. Alors qu'est-ce qui nous bloque? Maintenant, plus rien. À mon niveau, plus rien. À ton niveau, il y a tout ce que tu as appris, vécu, tout ton passé. Les générations précédentes aussi? Oui, puisque ça fait partie de ton histoire. Même si on n'a rien trouvé dans les archivages, c'est le transgénérationnel, mais bon, comme on n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter, tu es issu d'une histoire dans la matière, oui. Comment est-ce que je pourrais te laisser plus de place pour que tu sois aux commandes? En étant dans la confiance, dans la certitude que tout va bien, que tout est facile. C'est la confiance, la clé. Je suis très honorée en tout cas de traverser cette vie avec toi Merci. et sache que je fais de mon mieux avec mes connaissances pour, nous faciliter cette vie. Oui, je le sais. Mmh, voilà. Est-ce que par rapport à tes capacités de médium, on va appeler ça comme ça, tu as une demande particulière ou pas? J'ai l'impression d'avoir un don. Je ne sais pas comment le f m'en servir réellement et il se trouve que j'ai eu peur de par des expériences autour de moi.
et la peur a pris le dessus, mais est-ce que c'est quelque chose que je dois développer dans cette vie? Est-ce que c'est quelque chose dont je dois me servir pour aider les autres et moi-même? Ou est-ce qu'il est préférable que j'apprenne juste à vivre avec et que je laisse de côté? Ça, c'est ton choix et c'est un choix qui peut varier dans le temps. C'est toi qui décides. Tu choisis ce qui est le plus confortable pour toi. C'est ton libre arbitre, c'est toi qui vis avec. Donc tu as une liberté totale par rapport à ça et Mmh. par rapport à tout le reste. Je le vois comme un don, mais voilà, pour le moment, je suis bloquée par la peur. Oui, je comprends. Tu n'es pas obligé de t'en servir, c'est un choix. Sache en tout cas que rien ne peut t'atteindre, puisque je t'envoie des fréquences, élevées. Mmh. Dis-toi que tu es une magicienne et que ta pensée crée ta réalité. Donc si tu décides que ce que tu vois ne t'atteint pas, dis-le, formule-le et rien ne t'atteindra. C'est noté. Est-ce que tu as d'autres questions, Audrey? Non. OK. Eh bien, tu peux recouper ton micro alors, merci. La conscience, je m'adresse de nouveau à toi. Est-ce que tu veux bien passer les informations à la conscience de celui qui est ton fils de la souveraineté? Oui, Si tu veux bien, observe son espace de loin. En même temps, si on y va, on ira avec l'accord de sa mère, hein. On ne va pas demander à cet enfant qui a 3 ans dans l'incarnation. Mais bon, est-ce que ça te semble un espace libre ou un espace corrompu? ce que je vois, c'est qu'il a beaucoup de force. Je vois rien de je ne vois que ses fréquences. Mmh, OK. Ben, en tout cas, donne-lui l'information de la souveraineté, puis si en plus c'est déjà fait, Oui, c'est fait. OK. Bon, bah, merci. Eh ben, merci beaucoup et du coup, ben, on va quitter ton espace, D'accord. et ton corps voudrait aussi que tu passes l'information à celui qui est son compagnon, par Oui, la souveraineté. En même temps, tu peux passer à toute sa famille, ses êtres proches, oui, ça y est, c'est tous fait. ceux qui sont de sa famille. Je vais pas donner les prénoms, Audrey, mais là, elle va envoyer à tous ceux qui sont de ta famille. C'est instantané au niveau des consciences. Ouais. Oui, oui, c'est bon. C'est fait, pardon, et on va expliquer à ton corps, que vous n'êtes qu'un, que toi tu es libre, qu'elle choisit ce qu'elle veut matérialiser, tout ça, bon voilà, on est à ses côtés, Parfait. attends, j'ai pas compris, elle me remets ton micro. Elle m'a posé une question avant qu'on quitte ton espace. J'ai pas compris la question. Pardon, de la même manière que mon fils qui vit dans la maison, est-ce que mon compagnon amène des choses de par ses fréquences ou est lui-même une sorte de portail qui attire des choses? C'était ma question. Ah, Dans ses énergies ou elle va voir. Ah oui, je ne vois pas que ses fréquences. Bon, voilà. Bah, il a probablement interféré, quoi. C'est pas contagieux, hein, Audrey, pas de souci. OK, merci beaucoup. C'est bon, Audrey, tu as pas d'autres questions? C'est bon? D'accord. Donc merci beaucoup la conscience. On va donc quitter ton espace et je te Oui, souhaite de très belles expériences sur cette planète à travers ton corps merci. et de belles créations. Allez, Isabelle déconnecte. Oui.
Alors je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences partout. Tes fréquences dans des fréquences harmonieuses, hautes, lumineuses, chez toi. Et à 3, tu es complètement revenu dans ton corps, dans chacune de toutes tes cellules, dans tout ton corps, partout, avec des fréquences de transcendance, d'épanouissement, de stabilité, de joie, chez toi dans ton corps. À 3, 1, 2, 3 maintenant, et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà, Audrey, tu peux remettre ton micro. Merci infiniment, mesdames. Avec plaisir. Bravo pour, ce marathon. Alors, tu as compris, tu as des questions, tu veux un petit débrief? De toute façon, tu as mon numéro, hein, tu as si tu as des questions qui viennent après, voilà. Mais est-ce que là, à chaud, En fait, ce qui m'a étonnée, c'est ce que je t'ai mis par message, c'est que ce soit encore un poulpe qui soit là. je pense qu'il n'était pas parti la première Il fois. était pas parti, hein. Non. Ouais. Ce c'est quelque chose qui prend le dessus et qui contrôle. Oui, tu as bien vu l'origine, c'est que ta conscience est en train d'observer la Terre pour s'incarner. On ne sait pas dans quelle, ligne de temps, peu importe. Elle voit ce poulpe, elle voit ce contrôlant, ça l'énerve en gros. Elle veut aller se fighter avec, sauf qu'elle avait oublié que si elle va fighter, elle rentre dans l'espace du poulpe. Donc, hop, tout de suite, lui comme exactement comme l'animal, hein. Hop, les tentacules et vas-y, voilà. Et donc, le poulpe est le roi des illusions et des espaces-temps. C'est-à-dire qu'il peut tout en général, il te connecte à plein d'espaces-temps. Lui, c'était par les désincarnations là, par les désincarnés. C'est-à-dire et puis en plus, tu es dans une maison où il y a une énorme faille. Donc alors là, ça a dû vraiment lui plaire au poulpe. Donc lui, c'était ça. Avec, ce qu'il a beaucoup aimé, c'est la mauvaise estime de toi et le désespoir. C'est moi ce qui t'a fait créer dans cette vie. Alors il t'a pas choisi ton incarnation, donc, potentiellement ta conscience a cru qu'elle a un peu choisi, mais de toute façon, il avait mis les paramètres. Tu auras une mauvaise estime de toi et tu seras dans le désespoir. Voilà, donc en fait, il s'en foutait des parents que tu choisissais ou de l'époque ou du pays. Il avait les curseurs en main, donc voilà. Et par rapport à ce chiffre 415, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de lignes de vie d'incarnation qu'il avait contrôlé. Voilà, parce que comme tu as dit ta conscience, en fait, une conscience expérimente beaucoup d'incarnations en même temps et donc au niveau où on est allé, parce que tu es multidimensionnel, si on était monté très, 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 très haut, il y a des espaces où tu es libre, en fait, même quand le poulpe est là et ben, celui-là, il avait pollué 415 incarnations de ta conscience. Voilà. Sur Terre, sur d'autres planètes, je sais pas, moi, je pose un peu ces questions pour savoir à qui j'ai affaire, savoir un peu où on va, enfin voilà quoi. Ça a pas un grand intérêt en fait, hein, d'avoir cette info, si ce n'est pour moi. D'accord. Donc et toi donc tu as libéré toutes ces lignes de temps. OK. C'est pour ça qu'il y a des guérisons spontanées aussi. Imagine que tu en aies qui soient incarnées, début 20e, enfin qui soient dans d'autres pays. Si tu as des incarnations dans la même temporalité, en général, vous vous croisez pas. En général, c'est dans d'autres pays, mais tout d'un coup, bah, lui, tout d'un coup aussi, sa conscience, fouf, voilà. Là, du coup, par rapport à la suite, moi, j'ai le problème d'être sur une faille, c'est ça? Ou bah, oui, on peut appeler ça un problème. Mmh. C'est que ça passe. C'est que nous, les humains, on tient pas compte de ça et on construit les maisons n'importe où. Ben là, ça appartient à la terre et c'est un portail. On n'aurait jamais dû construire de maison là et d'ailleurs, c'est étonnant parce que c'est une vieille maison, mais avant je pense que bah, je sais pas Isabelle, est-ce qu'il y avait avant de construire une maison, est-ce qu'il y avait une sagesse qui faisait qu'on observait le lieu? Bah oui, avant les trappeurs, les Indiens, oui, mais nous les débiles, Bah, les Celtes, oui, oui voilà, les ils avaient Celtes ces aussi. connaissances-là, Ouais. mais Les Indiens aussi, mmh, les Indiens d'Amérique, je parle, bien sûr, ils savaient où fallait mettre le camp ou pas mettre le camp, avec les esprits de la nature, tout ça. Ben nous, non.
Donc après, elle t'a dit ta conscience alors c'est marrant parce que les consciences me disent rarement la même chose, hein, sur les failles telluriques. Donc bon, Après, maintenant que ta conscience envoie des fréquences élevées, si ça se trouve, ça aura pas d'impact sur toi, hein, la faille, hein. D'accord. bah, disons qu'ils peuvent plus s'accrocher sur toi, de toute façon. Mais Et quand même, je pense que potentiellement ça peut être fatigant. Enfin je pense, ouais, je sais pas ce que tu en dis Isabelle, mais c'est quand même, dur dans le de d'être toujours en fréquence haute et il suffit que tu aies une petite fatigue ou quoi. Ils vont pas s'accrocher, tu es libre, plus personne ne rentre. Mais un petit fantôme qui passe, qui essaie de grignoter sur toi, mais ils savent pas les fantômes en général qui sont morts et c'est pas méchant un fantôme, enfin c'est pas intentionnel on va dire. Ton fils, bah, il va continuer de les voir. oui, ça, Ton compagnon, bah, visiblement il est pas tout seul, oui. mais c'est pas grave pour toi, ça c'est pas contagieux, Mmh. aucun souci. Mmh. Éventuellement s'il est possédé et tu l'aurais su. C'est un être dans la matière, un serpent, un fauconoïde, vraiment, mais une possession, mais les gens sont bizarres quand il y a une possession. Il y a quand même, des caractéristiques au niveau du comportement quand même, hein, puisqu'il prend le contrôle du corps quand il y a une possession. Donc là, il faut que je trouve un moyen de garder mes fréquences hautes, c'est ça? Oui, c'est à nous dans la matière de faire ça et alors bon, c'est vrai que il y a plein de choses qui ont pas été dites sur ta vie, mais il y a plein de souvenirs, plein de vécus et plein de choses qui effectivement, ne sont pas faciles forcément aidantes pour rester en fréquence haute et pour enlever tous ces schémas de peur et tout ce que tu as vécu. Mais ça, c'est ton rôle à toi maintenant. Ta conscience, elle est libre, elle envoie des fréquences, voilà, plusieurs types de fréquences, joie, confiance, légèreté, enthousiasme, et c'est à toi, avec ce qu'elle envoie, de De le cultiver. en même temps, ta conscience du corps est libre, hein, c'est déjà une très belle, nouvelle, hein. Ça veut dire que tu es puissante et créatrice, ce qui est tout à fait de ta personnalité. Oui. Voilà. Mais après toi, tu étais rattrapée par tes états émotionnels, mais tu as une belle puissance de feu, si je puis dire. Donc ça va être plus facile et si tu as des difficultés à transcender les programmes avant, je le sais puisque on a travaillé ensemble. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté aussi avec, ma session et sur les clients que j'ai eus en thérapie. Oui. Tu as beau travailler sur l'estime de toi, l'enfant intérieur, le transgénérationnel, tant que tu as une entité, de toute façon, il s'en fout, il pousse les curseurs. C'est-à-dire tu vas travailler sur l'estime de toi, tout va bien, enfin, tu as fait tout ce qu'il faut, Oui. mais comme c'est lui qui décide et qui te fait créer des émotions qui viennent de nulle part, que des implants que tu as, ça Mmh. marche pas. Mmh. Donc maintenant, ça marche parce que tu as plus personne qui pousse des curseurs, tu vois? Donc là, quand tu vas reprendre en main ta vie et si toi qui as des espaces de ta vie ou des émotions que tu arrives pas toute seule à transcender, nous, on a vraiment une équipe de thérapeutes, bien sûr, qui connaissent la chair eux, donc quand on accompagne quelqu'un qui est en métabolisation, pour moi, c'est pas pareil. Quand on connaît la chair eux, c'est pas des thérapeutes, on travaille pas de la même manière, voilà. Donc ils travaillent par Skype, voilà, si jamais tu es intéressé. On en a plusieurs, c'est toutes des femmes. Oui. Je sais pas, on aura peut-être un homme un jour et donc voilà, donc à toi de voir ta capacité à voilà, à être dans ta joie, à être dans tes créations maintenant par toi-même. D'accord. Beaucoup d'informations. Oui, c'est pour ça que c'est enregistré, d'ailleurs l'enregistrement tourne toujours. Est-ce que alors je vais couper l'enregistrement, mais avant je te demande, est-ce que tu nous autorises à la publier? Ah oui, oui, oui. Est-ce qu'on te floute? Non, je pense que c'est OK. Eh ben, c'est toi qui vas nous dire donc, pour toi en clair, c'est OK? Oui, je crois pas qu'il y ait d'informations particulières, qui nous D'accord, plus que ça, donc OK. Très bien, très bien. Alors je coupe l'enregistrement, mais tu restes avec nous, hein. oui, merci.